qu'on appelle la phase de construction. On est dans ce qu'on appelle la phase constructive. Pendant ce temps, on continue à partager. On est dans ce qu'on appelle la phase constructive. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les élections sont déjà finies. On a notre président. Nous avons remarqué, salut Billy, nous avons remarqué quelque chose dans les réseaux sociaux, c'est la faiblesse. La faiblesse du gouvernement camerounais dans les réseaux sociaux. Nous avons remarqué une faiblesse très grave des Camerounais, du gouvernement camerounais dans les réseaux sociaux. Le Cameroun a du mal à se vendre dans les réseaux sociaux. Bon. Le Cameroun a du mal à se vendre dans les réseaux sociaux. Et c'est à nous, Camerounais, d'aller batailler pour l'image de notre pays. Nous allons d'abord commencer par ce qu'on va appeler les élections. Nous allons commencer par ce qu'on appelle, merci Tache, nous allons commencer par ce qu'on va appeler la réalité des élections. Vous avez vu, je n'aime pas remercier les gens, mais j'aime admettre le sens réel. Je vais commencer par Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, quoi qu'on dise, tu as montré, tu es un adversaire. Toi et moi, Wilfried, on a deux façons de voir les choses. On a deux façons de voir les choses. Mais j'ai admiré ton courage de voir toujours les choses telles qu'elles sont. Tu n'as pas plié à un moment donné. Tu es resté droit derrière le professeur Maurice Kamto. Je te dis chapeau. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a une vision. Tu n'es pas tombé dans les autres. Et c'est là où on voit la différence. Et là-haut, ce que j'ai apprécié sur Wilfried Ekanga, c'est-à-dire que je vais commencer même mon introduction par Wilfried Ekanga, j'ai apprécié. J'ai apprécié pourquoi? Je suis un opposant de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto. Mais, ce que j'admire, c'est la loyauté que tu as affirmée derrière lui. J'ai trouvé ça incroyable, mais avec un sens du discernement très propre. Tu n'es pas du RDPC. Moi, je ne suis pas un menteur. Je suis à main quand je suis toujours vrai. Je voyais les gens dire que non, Wilfried Ekanga est du... Tu n'es pas du RDPC. Tu défends juste ta vision, ta perception politique. Et tout ce que tu as dit, ce que j'ai vraiment apprécié chez toi, Wilfried, c'est que tout ce que tu as dit, tu es resté logique et cohérent derrière le professeur Kamto. Peu l'ont fait. Là, malgré le fait que je te combats, même pas que je te combats physiquement, malgré le fait que je combats ta façon de penser, mais j'ai le respect pour toi par rapport à toute cette campagne. Tu es resté derrière le professeur Maurice Kamto jusqu'au bout. J'apprécie cette loyauté. Bien qu'on ne soit pas d'accord, mais j'apprécie ta loyauté. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est ce qui manque à beaucoup. Mais ce que je n'ai pas apprécié, ce que je n'apprécie pas chez toi, Wilfried, je vais te le dire, c'est que tu as profité de ce moment où tous ces gens étaient en train de t'attaquer pour leur dire leur vérité. Ça, je n'ai pas apprécié, Wilfried, je te dis ça en toute sincérité. Wilfried, tu savais que ces gars sont cons. Mais pourquoi tu ne leur dis pas? Pourquoi tu as attendu les élections présidentielles pour dire que ne soyez pas plus bête que quand vous l'étiez avec Maurice Kamto? Wilfried Ekanga, si tu permets, je vais te tutoyer parce que on est de la même génération. Je pense même que je suis ton grand frère. Je pense même que je suis ton grand frère.
C'est ce que je te reproche, Wilfried. C'est ce côté où tu n'as pas dit à ces gars de la base leur vérité. Tu as attendu que tu sois acculé pour leur dire cette vérité-là. Ça, j'apprécie pas. Comme ils sont peu à lire, Wilfried, ce que j'aurais aimé, c'est que tu leur dis cette vérité-là, pour qu'ils ne soient pas plus idiots en 2025. Wilfried, tu as eu 2018, 2019. Tu as une bonne façon de parler. Moi, j'apprécie. La preuve, je viens dans tes lives. J'écoute. Ce que j'apprécie dans tes lives, c'est qu'on ne me bloque pas. Ce que j'apprécie dans tes lives, c'est qu'on ne me bloque pas. Comme dans les autres lives, quand j'arrive, on me bloque automatiquement. Mais quand je m'en vais sur Wilfried et Kanga, on ne me bloque pas. Il me laisse là. Même quand je commande, il ne me bloque pas. Merci Ange pour les cœurs, merci Ange pour les cœurs. Pour ceux qui, je suis en même temps sur TikTok, je suis en même temps sur Facebook, je suis en même temps sur un autre compte TikTok. Pour ceux qui sont sur ce compte TikTok là, où la caméra est placée, vous pouvez aller, vous tapez Amer quand vous allez voir que je suis en contact sur 3 comptes. Donc j'étais encore sur Wilfried Kanga. J'apprécie ta façon de faire, mais Wilfried Kanga, tu as beaucoup de boulot. Ton rôle en tant qu'intellectuel, parce que quand je regarde tout ce qui se gravite autour du professeur Kamto, Wilfried Kanga, je pense quand même que parmi les jeunes, après Bibounissa, c'est toi qui suis. Je ne te demande pas, Wilfried Kanga, de supporter Paul Biya. Je te demande tout simplement d'enseigner la politique à tous ceux qui te suivent. Je te demande d'enseigner la politique à tous ces gars de la base. Je te demande de leur faire à ce qu'ils voient la différence. Fétiche de, voilà, c'est fétiche de guerre. Attends, je mets le volume. Voilà. Je te demande de faire la différence. Attends, je baisse ça là. Wilfried Kanga, je te demande de leur enseigner au moins ce que c'est que la politique. Parce que toi, au moins, pendant toute cette campagne, tu as compris que Issa Chiroma n'avait pas, c'était pas la peine. Et tu es resté fidèle à Kamto. Pendant que tous ces gars de la base t'ont attaqué à tous les niveaux, on t'a traité de traître, on t'a traité de tout. La différence entre Amer, Kamer et les autres, je reconnais quand quelqu'un a raison. Sur ce coup, tu as eu raison. Sur toute la ligne. Mais comme tu faisais mon affaire, ça m'arrangeait aussi. Parce que... Oui. Désolé mon frère. Vas-y. Bon, tu sais que tu es mon petit frère, non? Quand je t'entends dire des trucs qui n'ont pas de sens là. Je sais que tu es contre Wilfried dès le départ. Je te laisse parler. Non, je ne suis pas contre lui. Je ne suis jamais contre les gens à titre personnel. Non, quand je dis contre lui, c'est une divergence d'opinion. Non, c'est plus qu'une divergence d'opinion. Déjà, premièrement, politique n'est pas un savoir, n'est pas une connaissance, n'est pas un diplôme. Politicien, ça ne veut rien dire. Politicien n'est pas une compétence. Ça, c'est très important. J'insiste. Politicien n'est pas une compétence. Politicien n'est pas le résultat d'une formation. Bon, comment tu définis un politicien, toi, selon toi? En fait, un politicien politique, c'est prise de décision. Je répète. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Il est 14h24, heure de Maputo. Tu as décidé de porter une tenue militaire. Tu as pris une décision politique dont tu avais les moyens d'assumer la mise en œuvre. Tu as dit, je vais être militaire aujourd'hui. C'était une décision. Quand on dit politicien et décision, ce sont les mêmes mots. Je répète. Par exemple, si je dis à ma femme, ce soir on va manger au restaurant. Je viens de prendre une décision politique sur le point de vue de notre nutrition, de la soirée. Où est-ce qu'on mange ce soir? La décision politique de Feki, c'est, ma chérie, on va au restaurant. Mais est-ce que j'ai les moyens de financer ma décision? Parce que quand tu prends une décision, il faut avoir les moyens de tes prétentions. Politicien, en fait, c'est celui qui prend des décisions.
Donc quand tu prends le mot politique et décision, c'est les mêmes mots. Mais Fétis, ce que tu dis est grave. Ça veut dire que indirectement, tu es en train de dire que tous ces gars de la base ne savent même pas ce qu'on appelle politique. Mais gars, je suis monté pourquoi faire? Pour te corriger toi-même, non? Mais oui, quand tu dis par exemple, j'ai décidé que je vais acheter une voiture, Bernadette. Ouais, Claire, mon chéri, achète, non? Bon. Donc, je vais prendre Toyota. Vos histoires de marque française, là, non, je ne suis pas dedans. Le gars vient de prendre une décision politique. Il a décidé d'acheter du Toyota. Mais en plus, il a les moyens de ses prétentions. C'est-à-dire, il a les moyens d'assumer la décision qu'il vient de prendre. Il a les moyens de mettre sa décision en œuvre. C'est un choix politique. Quand on dit être un politicien, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Parce que sinon, dans ce cas, si tu dis politicien est un métier, ça veut dire que décider est un métier. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est, tu décides sur la base de quelles connaissances préalables? Quand le vieux décide qu'il va acheter Toyota, au lieu d'acheter, je sais pas moi, Peugeot, c'est parce que lui sait que mécaniquement, les Toyotas sont les plus fiables. Maintenant, quand tu as un homme qui te dit, je suis politicien, d'accord. Donc tu es quelqu'un qui prend les décisions, d'accord. Alors, peux-tu nous parler de ce que c'est qu'un marché obligataire? Je ne sais pas. Voilà, ton politicien ne sait pas. Demande à Ekanga c'est quoi un marché obligataire. Il ne sait pas. Bon, je vais te poser une autre question, Fétis. Bon, le fait que Wilfried Ekanga est resté focus derrière le professeur Kamto et a déconseillé aux gens d'aller sur Issa Chiroma, tu vois ça comment? Moi, c'est pour ça que c'est ce que je suis en train de féliciter. Je pense qu'il s'est trop exposé. Je pense qu'il a fait une très grosse erreur. Ce qui est en train de faire peur à Wilfried Ekanga, c'est la réunion qu'il a eue le 25 mars 2025 à Paris, au palais des... C'était quoi le nom de l'immeuble là? Bref, il a eu une réunion... Avec le service de renseignement français. Il a eu une réunion avec une représentante du ministère des Affaires étrangères français. Dans cette même réunion, il y avait une représentante de l'armée française. Dans cette même réunion, il y avait une représentante de la DGSI. Et ce type, comme il est bête, il a participé à cette réunion. Il n'aurait jamais dû rendre ça public. Jamais. Parce qu'en faisant ça, il a sali Kamto. Parce que tout le monde sait que Ekanga et Maurice Kamto, c'est les mêmes. C'est la même team. Mais non seulement il a cette réunion 3 mois avant le meeting de Kamto. Mais si Ekanga était capable de faire une réunion avec les représentants de la DGSE, du ministère des Armées françaises et du ministère de l'Intérieur français, ça veut dire que Kamto les a rencontrés quand il est venu. Ça a été une très grosse erreur de sa part. Et en plus, tu sais ce qu'il a fait? Non. Il a posté les photos de la réunion, mon frère. Et il a dit sur sa page Facebook qu'il a parlé à ces gens-là pendant plus de 2 heures. Mais tu m'étonnes que derrière, il reste calme. Parce que ça, mon frère, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'en plus, il va poster les photos, alors que il le dit dans le texte, hein, oui, mais les photos, que cette réunion était secrète. Mais gars, tu n'es rien au Cameroun. Tu n'es pas membre du gouvernement, tu n'es pas membre de la diplomatie camerounaise. Mais comment te fait-il que tu vas parler à ces gens-là jusqu'à mettre les photos? Non, il n'a pas eu un retrait stratégique. Parce qu'à partir du moment où il a posté ça, même Kamto a dû lui dire, mets-toi à l'ombre, mon gars. Parce que c'est très grave. En réalité, c'est peut-être Ekanga, là, oui, qui a pété la candidature de Kamto avec cette réunion qu'il a rendue publique. Parce que les autorités camerounaises, les services de renseignement ne sont pas fous. C'est peut-être lui, hein, qui est derrière l'éviction de Kamto à l'élection présidentielle du Cameroun. Donc, tu penses que le fait de trop s'exposer, ça a fragilisé la candidature du professeur Kamto? Attends, je t'explique un truc. Écoute-moi bien. Écoute bien.
la France est au Cameroun ce que l'Allemagne nazie est aux Juifs. Est-ce que tu t'imagines que, en Iran aujourd'hui, tu as un pauvre Iranien là, hein, oui, qui se retrouve aux États-Unis, en train de faire une réunion avec le Pentagone, un représentant du Pentagone. Une réunion avec un représentant, je sais pas moi, du FBI. Une réunion avec un représentant de la présidence des États-Unis. Il est iranien, le gars. D'après toi, il rentre en Iran ou il rentre pas? Non, il peut pas rentrer. Parce qu'il fallait que justifie. D'accord. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que Ekanga a fait? Est-ce que le gouvernement camerounais l'a missionné pour ce genre de réunion? Qu'est-ce qu'il leur a dit pendant 2 heures? Donc, quand il a fait ça en mars 2025, parce que la chronologie, j'étais déjà enseigné un truc. Quand tu veux analyser un événement à un moment donné, prends la chronologie de tout ce qui s'est passé avant concernant la personne. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 pour Ekanga? C'est cette réunion-là, mon frère. Cette réunion-là est terrible. À partir du moment où il fait ça, en mars 2025, la candidature de Kamto a été déclarée irrecevable à quel moment, mon frère? Vas-y. Bon, en gros, ça a été déclaré recevable quand ils sont allés au contentieux pour choisir. Je pense quand même que c'était après. Mais c'était après, puisque comme tout est déjà venu ici en France, donc c'était après. On va dire 3 mois ou 4 mois après même, je pense. 3 mois ou 4 mois après, bah, il se pourrait que c'est cette réunion-là qui fait sauter Maurice Kamto de la candidature à la présidentielle. Et à partir de là, Ekanga ne peut plus l'ouvrir. Il se pourrait même que même Issa Chiroma lui ait dit, mon gars, tais-toi mon sujet. Donc ne va pas considérer que c'est pas parce qu'il a soutenu Issa Chiroma que... Non, pas parce qu'il n'a pas, non, je pensais le fait qu'il n'a pas soutenu Issa Chiroma en apportant vraiment des arguments valables. Mais des arguments valables pour vous. Ce qu'on regarde, écoute-moi bien, il y a ce que les gens disent, il y a ce qu'ils font. Entre les deux, regarde ce qu'ils font. Regarde, écoute pas ce qu'ils disent. C'est les actes qui comptent, mon frère, c'est pas le blabla. Un grand dragueur comme toi, tu es au courant, non? Les actes, c'est les actes qui comptent. Ce n'est pas le blabla. Donc, quels sont les actes majeurs que Wilfried Ekanga a posés sur la scène politique camerounaise en 2025? C'est cette réunion. Si Wilfried Ekanga est contacté par la DGSE, étant donné que la France aussi pilote aussi Issa Chiroma, il gagne quoi en déconseillant aux gens d'aller vers Issa Chiroma en sachant qu'il vient de noyer Kamto? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ce gars-là, écoute-moi bien, aucun parti politique ne voudra de Wilfried Ekanga comme représentant en quoi que ce soit. Parce que le niveau d'intelligence des gens est bien supérieur à ce que Wilfried Ekanga lui-même pense. Moi, je pense, pour avoir déjà débattu avec lui, c'est quelqu'un qui s'aime. C'est quelqu'un qui aime le verbe. Mais c'est pas pour ça qu'il est intelligent et stratégique. Quand tu fais ce genre de réunion, mon frère, en plus, tu sais ce qu'il met là sous Facebook? Non. Allez dire à Tanganji que moi et mes nouveaux amis, nous allons bombarder et tout dit. Ah ouais, je ne savais pas que tu étais allé à ce point-là. Mais putain, mais pourquoi? Mais t'es dans le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre, non? Mais c'est là que j'avais vu les photos, mais je n'avais pas vu vraiment... Mais faut aller lire. Oh les gars, vous faites chier les mecs. C'est pas ce que les gens racontent qui est important. C'est les actes qu'ils posent, 2, ce qu'ils écrivent. Là, avec le blabla, là, mais un dragueur comme toi, tu sais très bien que le blabla, ça sert à rien. Va regarder les écrits, va regarder les actes. Donc ça veut dire quoi? Moi, mon analyse attends un peu, pour ceux qui sont sur Facebook, si vous voulez le lien Telegram des Fétiches de Guerre, je pense que c'est affiché sur TikTok. Je pense que c'est ce qu'on a affiché en bas là. Donc, vous tapez sur Telegram Fétiches de Guerre, vous allez avoir le lien de tout ce qu'ils disent. Vas-y, en fait, comprends-moi bien. Moi, je fais une analyse. Je n'ai aucune animosité contre ni Wilfried Ekanga, ni Issa Chiroma, ni le président Biya, ni contre personne. Moi, je suis un analyste. Les Fétiches de Guerre, on est des analystes. D'accord? Wilfried Ekanga, ce qu'il a fait là, même son pire ennemi lui aurait dit, mon gars, ne fais pas ça, ne publie pas ça. Parce que là, t'es mort. Parce que ça veut dire, tu es en train de montrer à tous les gens intelligents que tu es un homme profondément dangereux. Si jamais déjà participer à ce genre de réunion est une trahison, c'est une vraie trahison contre ton pays d'origine. Mais en plus de ça, t'es tellement pas intelligent, t'as tellement besoin de lumière que tu vas publier, mon frère, avec les photos.
Mais gars, tu prends quel produit? C'est pas normal. Et donc pour moi, fétiche de guerre, et je ne dis pas que j'ai raison, je te donne ma part d'analyse. À partir du moment où il a publié ça, il a tué Kamto. Et lui-même, c'était fini. Pour moi, à partir du moment où il a posté ça là, parce que même, mets-toi à la place de Maurice Kamto, est-ce que tu penses que Maurice Kamto est content qu'un soutien du MRCA ait posté ce genre de choses, mon frère? Mets-toi à la place de Maurice Kamto, tu serais content que Wilfried Ekanga est allé rendre public sur Facebook qu'il a participé à ce genre de réunion 3 mois avant mon arrivée à Paris? Bon, imagine-toi que la réunion n'était pas vraiment au sérieux. C'est pour ça qu'il a apporté peut-être... Mais que la réunion ne soit pas vraiment au sérieux, il y a eu réunion. Et le bâtiment où cette réunion a lieu, j'habitais à côté. Et quand on te met les représentants de la DGSE, de la DGSI et de l'armée française, mon frère, l'armée française, qui est juste basée au Gabon, là, à côté du Cameroun, c'est l'armée française. Donc tu veux nous dire que Kanga nous faisait une blague? Non, parce que bon, je trouve quand même, pour moi, je trouve quand même qu'il n'a pas les épaules pour assister. Pour moi, pour mon analyse par rapport à ce qu'il a dit, il n'a pas assez d'épaules pour... je sais plus le nom. Il n'a pas assez d'épaules pour vraiment assister à ce genre de réunion stratégique. Moi, je pense... Si, au contraire. C'est-à-dire que c'est là où tu sais, je vais te dire un truc, Amir Kamer. On ne fait pas de l'analyse économique, politique, géopolitique avec du « je pense ». Quand tu fais ce genre de travail, tu es comme une maman qui a besoin de préparer à manger pour ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève le matin, elle va au marché, elle achète des ingrédients. Moi, quand je vais au marché acheter les ingrédients, je vais dans le monde réel prendre des informations, des actes qui ont été posés, des écrits qui ont été posés. Je ne prends jamais vraiment ce que les gens ont dit. La priorité, ce sont les actes et les écrits. Maintenant, quand la maman a acheté tous les ingrédients au marché, elle revient à la maison. Là, maintenant, elle va poser un raisonnement. Poser un raisonnement, c'est découper tous ces ingrédients et faire à manger avec. À la fin, elle va servir le résultat du mélange de ces ingrédients à ses enfants. Ils vont s'en nourrir. C'est de la même manière quand tu fais une analyse. Tu ne fais pas une analyse avec du « je pense », non. Tu fais une analyse avec des informations, des choses concrètes que tu as récupérées au marché. Maintenant, tu mets ces choses ensemble, tu rajoutes la chronologie et tu te dis, bon, les choses se sont déroulées comme ça, il y a eu tel événement. Quel est le poids de cet événement-là? Quel est le poids pour telle personne? Quel est le poids pour telle partie? Ensuite, après cet événement-là, il y a l'arrivée de M. Maurice Kamto 3 mois après. Mais ça veut dire que si Wilfried Ekanga, qui était juste un porte-parole du MRC, a pu rencontrer l'armée française, la DGSE française et la DGSI française, si lui, il a été capable d'avoir des réunions avec eux, bah, tu es en droit de penser que Maurice Kamto a des réunions avec ces gens-là. C'est comme ça que va penser les services de renseignement camerounais, africains en général. Et donc, ça veut dire que maintenant, si les renseignements camerounais résonnent comme moi, bah, je suis désolé, Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, il y avait peut-être d'autres raisons qui faisaient qu'il ne pouvait pas être candidat. Mais celle-là, là, pour des analystes, ça le disqualifie immédiatement. Et donc, à partir du moment où maintenant, étant donné que c'est public, donc ça veut dire que tu as tout l'entourage du papa Issa Choroma qui ont vu cela. Mais ils vont demander à ce gars-là de rester à distance, de se taire, de ne même pas les soutenir. Parce qu'en fait, il est déjà trop exposé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas, c'est probablement pour ça qu'il n'a pas soutenu Issa Choroma. Parce que cette action qu'il a fait en mars, là, l'a trop exposé. Lui, il est grillé, cramé, ça cuit, mon frère. C'est même noir maintenant. Donc ça veut dire que derrière, étant donné qu'il s'est exposé de cette manière-là, si tu es dans l'entourage d'Issa Choroma, tu vas lui dire, écoute mon gars là-bas, en ce qui nous concerne, ferme-la. Ne parle pas publiquement de nous, ni en bien ni en mal. Et c'est peut-être ce qui explique son mutisme. Hein. Donc mon frère, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Politicien, c'est pas un métier, c'est des preneurs de décision. Et pour prendre une décision, quand un chirurgien est dans une salle d'opération et qui dit qu'on va couper telle veine, rafistoler tel truc, c'est parce qu'il a été formé avant à la médecine. Mais ces gars-là, qui veulent prendre des décisions pour le peuple camerounais, si tu demandes à Ekanga ce que c'est qu'un marché obligataire, il ne sait pas. Si tu demandes comment on finance des infrastructures, il ne sait pas. Si tu lui demandes ce que c'est que comment on appelle ça, une politique monétaire. Mais tu sais qu'il a eu des restrictions de ne plus discuter avec toi. Mais je sais qu'il a eu des restrictions de ne plus discuter avec moi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il discute avec moi, il me révèle des choses sur le MRC, sur la base, sans même s'en rendre compte.
Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi quand les gens parlent, je suis un analyste. Je ne suis pas un homme qui a la haine. Moi j'aime tout le monde, mais j'aime surtout l'analyse. Mais ce gars-là, en fait, c'est lui qui est venu expliquer Maurice Kamto avait des liens avec l'affaire de la Côte d'Ivoire. Ouais, en gros, c'est celui que, en principe, c'est lui qui a fait qu'on ouvre vraiment les enquêtes sur le cabinet Lisa Partner. Qui fait qu'on ouvre le dossier de Kamto et de Sarkozy, c'est lui, parce qu'il parle. S'il n'avait pas parlé, comment on aurait su que Maurice Kamto et Lysias Partners, c'est Ekanga qui nous livre Lysias Partners. Exactement, exactement, je me rappelle bien. Mon frère, donc en fait, c'est pour t'expliquer que on lui a demandé de ne plus parler avec moi. Pourquoi? Il nous livre Lysias Partners parce qu'il ne savait pas que... Lui nous livrait Lysias Partners comme si vraiment c'était un grand cabinet d'avocats pour Maurice Kamto. Maurice Kamto ne travaille pas n'importe où. Mais je pense qu'il n'avait pas vérifié que il faisait partie des avocats qui ont envoyé quand même... Il a livré plus que Lysias Partners. Il a livré Lysias Partners. Il a livré l'intervention du professeur Kamto en Libye. Il a livré l'intervention du professeur Kamto entre le Niger et le Burkina Faso. Il a livré le Maurice Kamto au sein de Wikileaks. Tout ça parce qu'il bavarde. Et il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il dit. De la même manière que quand il poste les photos de cette réunion en mars 2025, il ne mesure pas les conséquences de ce que ça va faire. Donc il faut faire attention, mon frère. Politicien, c'est pas un métier, c'est pas une compétence. Même le chien prend des décisions. Hein. Le cafard prend des décisions. Ça ne fait pas du cafard un intellectuel. Bonjour tout le monde. Bonjour Fétiche de guerre. Bonjour Ahmed Kamel. Oui, bonjour. Je suis désolé. J'aime pour autant, merci d'abord de me faire monter sur ton panel. Effectivement, mais je suis dans un café. C'est vrai, il y a moins de bruit là. Et j'ai l'occasion là aujourd'hui de croiser Fétiche de guerre que j'admire justement dans ses analyses. En termes d'analyse politique, est-ce que la définition de politicien que Fétiche vient de donner, est-ce que c'est en accord avec toi? Et effectivement, c'est là où je veux en venir. En fait, quand Fétiche de guerre, lui qui est un grand analyste politique, en fait, surtout sur la géopolitique, j'adore tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Mais Fétiche de guerre, pour moi, la politique n'est pas une décision. Parce que tu sais bien que la politique devrait se reposer en premier sur un contrat social. On ne peut pas parler de politique sans société et puis sans État et l'individu. Étant donné que si tu dis que, par exemple, la politique c'est simplement une décision, c'est pas, normalement, la politique n'est pas l'apanage de tout le monde. Tout le monde ne devrait pas faire la politique. Quelqu'un qui dit qu'il va faire la politique parce qu'il devrait avoir une idée de ce que c'est que déjà sa société, une idée de ce que c'est que... Parce que Fétiche dit ceci, que même le chien peut faire la politique. Ah non, je ne suis pas d'accord. En fait, il va peut-être me l'expliquer tout à l'heure. Mais je ne suis pas d'accord. Même le chien ne peut pas faire la politique. C'est quel genre de politique le chien peut faire? Il va faire la politique des chiens ou il va faire la politique des hommes? En fait, pour moi, pour parler de politique, il faut parler de trois choses importantes. De la société, en plus de l'État et de l'individu. Donc, c'est au sein de ça, et puis d'un contrat social. Parce que la politique, effectivement, doit se reposer effectivement sur un contrat social pour la société et pour le peuple. Donc, je vais aller très vite. Pour toi, politicien, c'est un travail. Politicien, ça devrait, c'est pas un travail, mais ça devrait être une option, un métier. Oui, ça peut être un travail, oui, je peux dire que c'est un travail. Parce que, je vais te dire quelque chose. Les explications que Fétiche a données et les explications que tu as données, on voit que tu n'es pas vraiment clair dans tes explications. Non, la politique c'est un travail. Parce qu'en fait, on se sert, c'est une pensée, c'est une forme, c'est une façon de gérer les gens. La politique, elle est là pour gérer un environnement, une certaine communauté. La politique, donc, à partir du moment où tu gères une communauté ou une politique de travail, une politique de telle chose, effectivement, c'est un travail. C'est ça, c'est un travail. Je peux te répondre là-dessus, s'il te plaît, comme j'ai 5% de batterie. Vas-y, Fétiche. Alors, mon frère, je te remercie de dire ce que tu as dit.
Moi, je ne vais pas te demander de me faire confiance ou de me croire. Je suis pas un prêtre ni un imam. Par contre, j'aimerais parler à ta logique et à ton intelligence. Quelle est la différence entre un pasteur qui est un gars qui considérait que cultiver le tarot, ça rapportait pas suffisamment d'argent? Il a acheté une soutane, il a mis une Bible entre ses aisselles et on l'appelle mon père. Politicien, c'est juste un gars qui porte un costume bien propre. Et il te dit, je suis politicien. C'est exact, ça relève de la même escroquerie. Derrière vos propos, vous avez dit que politicien, c'est la gestion de la société, de l'État et des individus. C'est faux. Politicien, c'est prendre des décisions. Une décision politique, c'est une décision qu'on doit être capable de financer. Le terme politicien est un terme qui est utilisé pour masquer l'incompétence notoire de 98% de ceux qui se prétendent être des politiciens. Exemple, si je demande à M. Wilfried Ekanga, je l'ai déjà fait. Quand j'ai demandé à M. Wilfried Ekanga, qui est un politicien, on est d'accord ou pas? Il est politicien, Ekanga? Oui. Moi, je considère que... Il est politicien. Non, il est politicien. Attends. En fait, il y a beaucoup de confusion dans... Bon, est-ce que vous êtes politicien, M. Ferdinand? Tu es politicien. Je pense. Oui, moi je suis politicien. Alors, vous êtes politicien. Je pense à la société. Je pense à la société très à bien. mon niveau. Non, ce sont les philosophes qui pensent la société, ce ne sont pas les politiciens, monsieur. Mais je vais vous poser une question. Je suis désolé, le philosophe peut penser la société, mais tu ne peux pas être politicien sans être présentement politicien de toi-même, de ta société. Ok, très bien. C'est-à-dire que si tu n'as pas un contrat social, si tu ne penses pas déjà ta propre vie, si tu ne penses pas la vie de ton environnement, en fait, tu ne peux pas te prétendre être politicien. Mais... Alors, un politicien n'a pas à penser la vie des citoyens. Pourquoi? Parce que ce sont les citoyens qui font la nation et pas le politicien qui fait la nation. Je suis désolé, c'est du bon sens. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Effectivement, non, attends, je vais te répondre là-dessus. Si c'est les citoyens qui font la société, effectivement, il y a quand même quelqu'un qui doit effectivement administrer ou bien diriger pour l'harmonisation de la société. C'est celui-là qui est censé être un politicien. Mais sinon, on appartient à une société, comment on appelle, une société anarchique. Non, parce que, en fait, le politicien, c'est celui-là qui doit donner un sens, une orientation dans la vie de la société. Ça, c'est clair et net. Non, alors, je vais vous poser une question. question. Vous êtes politicien ou pas, monsieur? Oui, je suis politicien, oui. D'accord. C'est quoi un marché? C'est quoi une politique monétaire? Bon, mais par contre, en fait, peut-être je peux être politicien sans toutefois maîtriser, par exemple, les articulations, par exemple, du marché monétaire. Mais par contre, en tant que politicien, je peux avoir une vision et puis j'ai... Attends, laisse-moi venir. Et j'ai dans mon groupe des gens qui maîtrisent, par exemple, le marché financier. D'accord. On est d'accord? Ok. Donc vous ne connaissez rien à l'économie. Je peux vous poser une deuxième question en économie? Oui, vas-y. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Je peux prendre comme ça, je ne comprends rien à l'économie, ce n'est pas mon domaine. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Je peux vous poser une question dans un domaine que vous maîtrisez ou pas en tant que politicien? Ben, pose-moi d'autres questions. Alors, je ne sais pas moi, c'est quoi la balance des paiements dans un État? Mais ça, c'est toujours au niveau financier. Mais écoute un peu, je vais te dire quelque chose. Au lieu de chercher, par exemple, à me conseiller, par exemple, dans un domaine qui ne peut pas relever de mes compétences, mais je pense que la direction, ça veut dire que je peux penser, par exemple, je peux dire que, ok, un exemple, on est là tous les trois. Et voilà comment est-ce que nous pouvons nous organiser. Je donne, par exemple, des éléments, je donne, par exemple, des articulations, comment est-ce qu'on peut nous organiser pour vivre ensemble. Et puis, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et toi qui es un grand financier, toi qui maîtrises, par exemple, le marché financier, de tout ce qui est finance, je sais que je peux faire appel à toi pour essayer de nous mettre en place un programme qui va permettre en sorte que nous puissions vivre de façon harmonieuse, tous les trois, dans la société qui nous aime. Ok, j'ai une question à vous poser. C'est quoi la géopolitique? La géopolitique, pour moi, la géopolitique, parce que géopolitique, c'est en fait,
la façon dont on peut gérer, en fait, je vais essayer de faire la façon dont on peut gérer la relation entre les États. C'est comme ça que je peux tenir... Non, ça s'appelle la diplomatie, la relation entre les États, c'est pas la géopolitique. Ça s'appelle la diplomatie. La géopolitique, c'est quoi donc? Instrument? Voilà, mon frère, tu sais, je vais te dire un truc. Amer Kamer, j'espère que ce qui vient de se passer t'a instruit. C'est-à-dire que, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que tu peux pas avoir quelqu'un qui te dit je suis politicien, d'accord? C'est bien, le rôle de ceux qui doivent organiser la vie de la société dans un pays. On a nos villages, on a nos chefs traditionnels, on a nos traditions, on a nos coutumes, on a notre culture. On n'a pas besoin de gens qui connaissent très peu de choses et qui ont la prétention de venir gérer la vie de la cité. Pourquoi? Parce qu'on a déjà nos traditions et nos coutumes et on vit déjà ensemble en paix depuis des milliers d'années. Le Cameroun n'est pas attendu que vous veniez au monde, monsieur, pour que les Camerounais apprennent à vivre ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ce que vous venez d'assister là, c'est quoi? Quand vous me répondez que votre travail, c'est comment peut-on s'organiser pour vivre ensemble et qu'ensuite vous allez transmettre à des financiers, des gens qui maîtrisent l'économie, les décisions au niveau économique. Si vous êtes politicien, vous devez être capable de comprendre l'ensemble des paramètres. Parce que dans ce cas-là, vous ne servez à rien. Parce que si moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un marché obligataire, et on me met à la tête... Peut-être il n'a pas eu le temps d'aller regarder sur Google. Tu n'as pas laissé le temps d'aller regarder sur Google aussi. Non, attends 2 secondes. Je ne suis pas en train d'incriminer... Attends, je termine, je vous laisse la parole. Je ne suis pas en train d'incriminer le frère Ferdinand. Simplement, pour nous, les fétiches de guerre, lui, il n'est pas politicien. Il sera politicien pour lui, pour ceux qui veulent bien autour de lui. Mais pour nous, les fétiches de guerre, cet homme ne peut pas être un politicien. Parce que être politicien, ça veut dire que... Regarde, là, une question qui est simple. C'est quoi l'inflation? Il n'a pas su répondre. Il ne peut pas être politicien. Parce qu'être politicien et prétendre organiser la vie de la nation, mais sans maîtriser la base des éléments financiers qui vont interagir avec l'humeur et l'avenir de la nation, mais tu ne peux pas dire que tu es politicien. Donc en fait, et ça rejoint ce que je te disais à Amer Kamer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas par exemple en Chine, tous les députés chinois répondent aux questions que j'ai posées ici et peuvent même te faire des exposés, mon gars, de 500 pages. C'est ça un politicien, c'est-à-dire c'est quelqu'un, quand tu vas lui parler d'économie, le gars maîtrise... Donc tu veux dire que Ferdinand n'est pas différent de Luffy et Kanga? C'est-à-dire en fait, je n'ai pas... Non, il ne va pas me juger, Je ne suis pas là pour le juger. Moi, je dis ceci. S'il est un politicien, pour nous, les fétiches de guerre, c'est un homme qui est capable de prendre des décisions. Politicien, c'est la prise de décision. D'accord? Penser la vie en société, on n'a pas besoin d'hommes pour le faire. Parce qu'on a nos traditions en Afrique qui organisent déjà nos vies en société. On a nos chefs, on a nos notables. Ces gens-là sont là pour garantir le vivre ensemble. C'est pas un politicien de le faire. Le rôle d'un politicien, c'est d'abord d'assurer la souveraineté et le bon usage de nos matières premières, parce que c'est ce qui finance l'avenir. Le bon usage de nos matières premières, ça veut dire que ces gens-là maîtrisent parfaitement les rouages de l'économie, et nationale et mondiale. Deuxième point. Troisième point, ce sont des hommes qui ont une profondeur historique phénoménale, c'est-à-dire un politicien camerounais, c'est quelqu'un qui doit être capable de t'expliquer l'histoire de la Chine, la crise asiatique, l'histoire du Cambodge, l'histoire du Vietnam, l'histoire de l'Indonésie, l'histoire des pays d'Amérique latine, l'histoire des pays d'Amérique du Nord, l'histoire de l'Europe, parce que plus tard, il sera emmené à négocier des contrats avec ces gens-là. Et quand tu veux négocier des contrats avec un Chinois, montre-lui que tu connais l'histoire de son peuple. Montre-lui, parce que c'est là où tu vas attirer sa sympathie. C'est là où tu vas pouvoir nouer des liens. Parce que tu es même capable de parler, de dire bonjour en chinois, de dire 3 phrases. Parce qu'en faisant cela, tu es capable d'acheter son consentement. Quand tu connais l'histoire de l'Europe et que tu es politicien, ça veut dire que tu sais comment les Européens fonctionnent. Tu sais comment ils vont essayer de te piéger. Tu sais, tu connais leur histoire parce que tu as lu Le Prince de Machiavel, parce que tu as lu tout un tas d'ouvrages qui t'a enseigné la mentalité occidentale. Donc un politicien, c'est d'abord quelqu'un qui est un profond sachant. Histoire, géopolitique, j'ai posé la question, c'est quoi la géopolitique? Il ne sait pas. Mais fétiche, attends d'abord, Ferdi. Ferdi, ton micro, attends d'abord, Ferdi.
Mais Fétiche, que tu sais qu'en parlant, en donnant cette définition, ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de politiciens. Mais mon frère, mais écoute-moi bien. Mais toi, tu penses que les fétiches de guerre, on fait quoi, nous? Tu penses que je viens sur tes panels, pourquoi? Amer Kamer, c'est pour t'ouvrir les yeux. Politicien, c'est de la supercherie. Dès que tu grattes un peu, les gars ne connaissent rien. Et c'est pas pour manquer de respect à Ferdinand. Et tu vois, moi, fétiche de guerre, je suis pas un politicien. Non, tu ne manques pas de respect à Ferdinand. Puisque tu as posé les questions, il n'a pas répondu. Moi, j'ai pas les compétences pour être politicien. Parce qu'il faut trop de connaissances. Et j'en ai pas assez. Alors, t'imagines qu'un frère qui est devant nous, Ferdinand, je lui demande c'est quoi l'inflation, il me dit que c'est la hausse des prix. Et il te dit qu'il est politicien. On va où, mon frère? Bon, explique-lui alors parce que tu... Attends, explique-lui alors, attends un peu. Explique-lui alors l'inflation, parce que tu as posé la question, tu n'as pas donné la réponse. Il faut quand même qu'il parte ici en ayant quelque chose dans la tête. L'inflation, c'est la baisse de la valeur de ta monnaie nationale ou c'est la hausse des prix des matières premières. C'est ça l'inflation. Donc la baisse de la valeur de ta monnaie nationale, cette inflation, va causer derrière une augmentation des prix. Mais la hausse des prix n'est pas l'inflation. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, non? La hausse des prix. Non, c'est la conséquence de l'inflation. Ce n'est pas l'inflation, la hausse des prix. La baisse de la valeur de ta monnaie nationale est une inflation. La hausse des prix des matières premières est une inflation. C'est la conséquence d'une inflation. Bon, il faut noter. Hein. Il faut noter. Donc, la conséquence de la baisse de la valeur de ta monnaie nationale, c'est la hausse des prix. Mais la baisse de la valeur de ta monnaie, c'est l'inflation. Donc, l'inflation n'est pas la hausse des prix. La hausse des prix est une conséquence de l'inflation. Donc, je vais conclure en disant ceci, Amer Kamer. Oui. Écoute-moi bien. Un politicien, comme a dit le frère Ferdinand, c'est celui qui va gouverner au destin de la nation. Mais pour, il y a un bruit là. Attends, tu peux couper. Attends. Mais pour gouverner au destin de la nation, il faut avoir des connaissances, mon frère. Va voir le CV de Xi Jinping. Est-ce que tu penses que les Chinois peuvent mettre à la tête de leur pays un type qui ne connaît rien au sujet que je viens d'évoquer? Est-ce que tu penses qu'un député chinois, les membres du Parti communiste chinois qui forment la nation chinoise, sont des gars qui sont incapables de répondre aux 4 questions de base que j'ai posées là? Mais dans ce cas-là, mon frère, derrière, un peuple est représenté par des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une inflation, qui ne savent pas ce que c'est que la géopolitique, qui ne savent pas ce que c'est qu'un marché obligataire, qui ne savent pas ce que c'est qu'une politique monétaire. On va dans le mur. Parce qu'en phase 2, là... Est-ce que tu sais qu'en donnant cette définition, tu viens d'écarter Maurice Kamto en tant que politicien? Comment? Tu viens d'écarter Maurice Kamto en donnant la définition du politicien tel que tu as mon frère, je t'ai dit ceci. Moi, fétiche de guerre, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour être un politicien. Je suis trop faible. Je suis trop faible. J'ai besoin de m'instruire plus. J'ai pas le niveau, mon frère. Et pourtant, l'ensemble des questions que j'ai posées à Ferdinand, j'ai toutes les réponses. Mais ça suffit pas pour conduire au destin de 30 millions de personnes. Tu peux pas dire, moi, je veux contribuer au destin de 30 millions de personnes, mais je ne sais pas ce que c'est que la géopolitique. Bon, et ces politiciens qu'on vote dans les villages pour être députés? Mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, non? N'est-ce pas? Laisse-moi parler avec Fétiche de guerre, s'il te plaît, Amer Kamer. Non, moi, il fallait seulement comme ça pour te sauver un peu. Parce qu'il a parlé de l'inflation. Comme tu n'as pas répondu, moi, il me disait qu'il te pose des questions que tu connais un peu. J'ai parlé de la hausse des prix. Il m'a dit que ce n'était pas ça. Lui, il a dit que c'était les conséquences. La hausse des prix, c'est les conséquences de l'inflation. Non, il dit que l'inflation, c'est la baisse de la valeur monétaire. La baisse de la valeur monétaire n'est rien d'autre que la perte du pouvoir d'achat. Tu vois? Donc la hausse des prix. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que moi, parce que j'ai noté. Tu vois? Bon, je suis tombé sur ton page et puis je suis tombé là-dessus. Pour moi, en fait, d'après ce que notre frère Fétiche de guerre que j'adore... Tu peux lui dire qu'il t'a pris par surprise, hein? Tu n'étais pas préparé. Non, mais je ne me prépare pas. Je dis ce que je sais, ce que je pense connaître. Et puis après, j'apprends auprès de lui. Je ne viens pas étaler peut-être mes connaissances que je n'ai pas. Donc, quand il y a une discussion comme ça, je veux en apprendre des autres. Je n'ai pas la science infuse.
Tu vois, donc j'apprends. Je sais que Petit Gilbert, c'est quelqu'un qui est calé. Par exemple, au niveau de ses informations, il lit beaucoup, et ainsi de suite. Bon, maintenant, il peut souffrir quand même à un moment donné de comprendre qu'il peut être peut-être dans la méprise de la compréhension même de ce que lui-même il dit souvent. Donc c'est pour ça, en fait. Mais moi je dis, pour moi, ça d'après ce qu'il vient de dire, la politique, ça veut dire, la définition qu'il donne de la politique, ça veut dire que dans nos États africains, et même en Europe, personne n'a vraiment l'étoffe pour dire qu'il est politicien. Exact. Parce que pour moi, en fait, je vais te dire quelque chose. Parce que vu qu'on fait ça dans la définition, Bombo, tu es au chômage, hein? Mais de toute façon, c'est pas la politique qui me nourrit, tu sais bien. Oui, ok, d'accord. Si je comprends bien, tu fais la politique au black, entre-temps, tu as ton vrai travail. Non, mais la politique, en fait, c'est pas un travail, c'est quelque chose que ça contribue, en fait, c'est quelque chose de la femme, c'est pour la patrie. Tu dois faire quelque chose pour l'amélioration de la vie de ta population et pour pouvoir permettre à la population de vivre. Mais c'est honorable, Ferdinand. Que tu veuilles contribuer, c'est honorable. Voilà, maintenant je vais te dire quelque chose. Pour moi, à mon petit niveau, dans ma pensée, parce que j'ai souvent pensé politique, je me dis que les gens font trop la confusion en disant qu'ils sont politiciens. Effectivement, je te l'accorde. Parce que pour moi, il y a trois sortes de politique. Il y a la politique, moi ce que j'ai écrit, hein, il y a la politique de représentation. Non, d'abord la politique de militantisme. Ça veut dire que les gens qui sont comme ça, qui sont un peu seulement à la voix peut-être d'un... Les ayoupa, en gros on va dire que ceux qui disent souvent que Popo la ayoupa, ça dit les comme nous comme ça. Non, ou bien... Bobo soit direct, c'est les ayoupa. Non, pas ayoupa. Pourquoi tu parles pas? Moi je suis FDP6, pourquoi tu ne parles pas de MRC ou bien de MFS, des gens qui sont là-bas qui disent... Parce que quand tu dis ayoupa, on comprend vite. Le plus important dans une discussion, c'est de faire comprendre aux gens. Ok, mais ayoupa, ceux qui disent ayoupa, ceux-là ils ne pensent pas. Ils ont quelqu'un, un leader politique qui est pour eux le Moïse africain. Qu'ils doivent suivre, c'est lui qui va les amener au lendemain meilleur. Ça, c'est ceux-là qui sont là, qui ne pensent pas d'abord de comment est-ce qu'ils peuvent vivre pour améliorer leur vie. Attends un peu, je vais répondre à une femme. Je ne cherche pas à humilier Ferdinand. C'est parce que la plupart des gars qui me suivent ne sont pas là. Attends d'abord. Je ne cherche pas à humilier Ferdinand. C'est une question sur Facebook. La plupart des followers qui me suivent ne sont pas là à l'école. La plupart des followers qui me suivent, quand ils sont allés trop loin, c'est le CFE. Celui qui aime aller trop loin, il s'est arrêté même en 3e. Donc du coup, quand on est en train de parler, je préfère utiliser un langage maternel, familier, pour qu'ils puissent comprendre. Aujourd'hui, ils vont savoir ce que c'est que l'inflation en sortant de ce live. Ils vont, ça va continuer. Hein. Ne t'inquiète, tu ne m'humilies pas. Comment m'humilier? Voilà. J'ai quand même de la consistance et puis je sais de quoi je parle. Bon, à mon niveau. Donc moi je dis qu'il y a la politique de militantisme. Et il y a maintenant aussi ce que moi j'appelle souvent la politique de représentation. Ça veut dire que les gens qui sont par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, qui disent parler au nom des populations. Et puis maintenant il y a la politique du pouvoir. C'est celle-là où il y a la manigance et tout pour pouvoir accéder au pouvoir. Et quelqu'un qui dit... Ferdinand, laisse-moi, quand je parlais... Il me laisse 1% de batterie. Non, Ferdinand, il lui reste 1%. Attends, il finit sa batterie, après on continue. Ferdinand, rejoins la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre, mon frère. Je vais rejoindre ça. J'aime ton humilité. Viens travailler avec nous. Commence par la playlist des incontournables. Merci pour ton humilité. Ça, c'est mon frère, Amer Kamer. Non, il en est très humble, surtout quand il ne connaît pas. Merci beaucoup, les gars. Mais quand il connaît un sujet, il te traite ça dur. C'est pour ça que je préfère souvent quand il ne connaît pas. Merci beaucoup, les gars. À bientôt. Ok, merci, Féti. Vas-y, on t'écoute, Féti. Donc, en fait, effectivement, Amer Kamer, lorsque les gens ont commencé à parler, par exemple, de l'élection présidentielle, à un moment donné où parfois tu es monté au créneau pour essayer d'attirer l'attention des gens aussi, tu sais, j'ai été admiratif, surtout dans ta pédagogie, à un moment donné, même si on n'est pas à la base, d'accord sur certaines choses. Effectivement, ce qui manque aujourd'hui
à notre société camerounaise, c'est la culture politique. De savoir même effectivement à quoi sert la politique. Parce que c'est pas n'importe qui devrait se tenir sur les réseaux sociaux et commencer à parler de la politique. Et dire que, par exemple, non, c'est pas tout le monde. Mais pourquoi pas tout le monde? Donc tu trouves normal que tu ne peux pas parler politique parce que quelqu'un prend une décision à ta place? Non, tout le monde doit parler politique. Oui, mais le problème c'est que tout le monde ne devrait pas, comme disait Fétiche de Guerre, ne devrait pas se prévaloir d'être politicien. Simplement parce que tu parles politique. En fait, la politique c'est quoi? C'est l'art de gérer la société. Et l'art de gérer la société, c'est pas tout le monde qui gère la société, effectivement. Donc, à partir de cet instant-là, il y a quand même certaines personnes. Pour gérer une société, il faut avoir une idée de la société. Oui. Ce que j'appelle le contrat social. Il faut avoir une idée de la façon dont la société doit être gérée. Et pour connaître la façon dont la société doit être gérée, effectivement, il faut maîtriser, par exemple, les forces endogènes, ça veut dire de l'intérieur de la société, et puis les forces exogènes, donc à l'extérieur de la société. Ce qui fait que, en fait, tu sais que on ne vit pas tout seul. Même toi qui es là, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. Tu n'es pas dans le monde, on n'est pas dans le monde tout seul. On est dans le monde en rapport avec les autres. Okay. Et les rapports que nous devons avoir, laisse-moi finir là-dessus, les rapports que nous devons avoir, et justement au niveau de la politique, ce que les gens ne comprennent pas. Par exemple, moi je suis biaïste, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens n'ont pas pu comprendre. Hein. Mais toi tu es biaïste parce que tu calcules un poste au pays, non? Non. Je vais te dire quelque chose à mes camarades. J'ai commencé à adhérer au RDPC, j'avais 12 ans. Tu connaissais, attends, tu connaissais quoi à 12 ans en politique? Je vais te dire quelque chose. J'ai été appelé comme ça à l'époque. Par le Saint-Esprit. Non, à toi, écoute un peu, je vais te dire quelque chose. À toi, c'est hyper important. J'ai été dans mon quartier, dans le quartier de là où j'étais, par le chef de quartier, quand le RDPC le président venait de créer le RDPC à Bamenda. Tu comprends? J'ai été appelé à Douala pour gérer, autant de Nanawana, pour gérer, par exemple, Merci, mon mannequin d'amour. La partie des jeunes. Et c'est là où j'ai connu le RDPC. Et donc, j'ai pu apprendre et à commencer à réfléchir, mais le bien fondé du RDPC à partir de cet âge-là. Donc, depuis 12 ans, je pense que ça devait être en 1987 ou 86, quelque chose comme ça. Tu comprends? Et donc, du coup, j'ai eu les responsabilités au sein du RDPC. Tu as eu quoi comme... Quelle est ta plus grande responsabilité que tu as au sein du RDPC? Bon, au RDPC, j'étais par exemple, j'étais le secrétaire de la section OJRDPC, de la Grande Sanaga Maritime. Donc, ça veut dire donc que... Je vais conclure. Ça veut dire donc que tu faisais la politique qu'on appelle le Pungamel. Ça veut dire que tu étais seulement là pour être comme ça là. Non, mais dans le jeune, parce que je pensais déjà, j'ai écrit, moi j'avais écrit, je suis quand même... Et tu as aussi écrit un bouquin? Écoute-moi, j'ai fait un essai politique intitulé Paul Biya à l'époque, en 1998, Paul Biya, l'architecte de la démocratie camerounaise. Donc tu as écrit un bouquin? On va y aller. Et donc, j'ai été là, j'ai été plusieurs fois nommé par le comité central, effectivement, du RDPC. Je parle ici souvent aujourd'hui. Je m'appelle Ferdinand Frédéric Kouekanga. J'ai été nommé plusieurs fois par le comité central. Le premier, comment on appelle, le premier congrès ordinaire qui a été créé, qui a été tenu par le RDPC au palais de congrès. J'y étais. Où j'ai rencontré les gens comme le Sabaleko, les Maïkana Abdoulaye, et puis j'ai été au palais. Tu étais fait quoi? Tu étais fait quoi au palais? C'était pour la sardine? Non, arrête, c'est pas de ça qu'il est question. Je pose la question. Mais je te dis déjà que j'ai reçu j'ai été nommé par le comité central, membre de la commission électorale. Bon, tu penses quoi? Bon, on va évoluer vite. Bon, tu penses donc quoi de ce qui arrive à Bitu de Kanga? Est-ce que c'est un traître ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à Bitu de Kanga? Tu sais, en politique, ce que j'ai appris en politique, lorsqu'il faut parler des choses sérieuses, il faut être silencieux. Les gens devraient normalement s'inspirer de notre président de la République. Tu vois, Jean-Paul Biya, on ne parle pas.
on ne dit pas, on ne parle pas quand il est question des choses sérieuses dans la vie. Tu comprends? On ne doit pas parler. On ne doit pas trop parler. Donc, M. Ekanga, un policier ne parle pas trop, il ne dévoile pas des choses, il faut être interne. Tu vois, non? Donc, M. Ekanga, il est victime, effectivement, aujourd'hui de son ignorance. Mais il n'est pas un traître. Je ne pense pas qu'il soit un traître. Ok. Bon, je continue donc à ce bon. Ok, merci de ton intervention. Je vais couper ton micro. Parce que ça fait trop de bruit. Donc, j'étais en train de dire donc ceci. Fait-il à sa façon de voir les choses, en prenant Wilfried Ekanga comme un traître, on entre dans une logique où, est-ce que c'est normal ce que Wilfried Ekanga subit aujourd'hui? La vérité, c'est que c'est pas normal. Faut pas qu'on se mente. Voilà pourquoi c'est important. C'est là où je reproche Wilfried Ekanga. Quand vous êtes avec des gens, il faut travailler leur mental. Les gens doivent comprendre quelque chose. Les villes mortes, c'est du passé. Ça, c'est les années 90. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que le monde a évolué. Mais vos mentalités n'ont pas évolué. Je me rappelle une phrase de Wilfried Ekanga qui a dit dernièrement, ne soyez pas plus bêtes avec Issa Chiroma comme vous l'étiez sous Kamto. Il a tout résumé. C'est-à-dire qu'il nous démontre par A plus B, il nous démontre par A plus B que là où vous êtes là, faites très attention. Faites très attention. C'est ce qui est là. C'est-à-dire qu'il nous montre le degré et le niveau intellectuel de ceux-là qui envoient les gens dans la rue. Mais je vous rassure quelque chose. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Le numéro que vous voyez là, 06 78 38 94 94, c'est le numéro de ce qu'on appelle... Non, je vais te remonter, t'inquiète pas. C'est le numéro de ce qu'on appelle la brigade des patriotes. Il y a déjà plus de 500, 600 personnes là-bas. Avec pour but de rendre propre l'image du Cameroun. Surtout dans les réseaux sociaux. À combattre les fake news, comme ce qui se passe aujourd'hui. Les élections sont finies. Nous n'allons pas tomber dans une manipulation quelconque, sous prétexte qu'on n'aime pas le chef de l'État. Voilà pourquoi je vous ai dit, rejoignez massivement cette brigade des patriotes. Et vous aurez toutes les informations. C'est-à-dire que votre rôle dans la brigade des patriotes, c'est de nager dans tous les lives et de prendre des informations capitales. Avant de le continuer, on vous dit comment ça fonctionne. Ce n'est pas un groupe. Je répète encore. Ce n'est pas un groupe. Chacun agit une place. S'il y a des gens qui pensent qu'on va entrer dans la brigade des patriotes pour des forums de Congo, ça, je suis désolé pour vous. Chacun est responsable de sa tête dedans. C'est pour protéger vos numéros de téléphone premièrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent disent que oui, même moi dans le groupe, il n'y a pas un groupe de Congo ça. C'est donnant. Je prends les informations de Y, je transfère à B, je prends les informations de B, je transfère à C. Les informations vont toujours tourner sur le statut. C'est là-bas, c'est comme ça qu'on a fait pour combattre tout le monde. Pourquoi je ne peux pas faire ça un groupe? À l'intérieur, on a les numéros de beaucoup de personnes, de personnalités à l'intérieur. Donc je ne peux pas me permettre de faire un groupe. Quelqu'un va entrer va prendre le numéro de Bruno. Il va commencer à faire du chantage. Il va prendre le numéro d'Ernest Obama. Il va prendre le numéro de Raoul. Il va prendre le numéro de Francis. Il va prendre le numéro de tel. Ils vont commencer à tourner. Parce qu'à l'intérieur, il y a de grosses têtes. Voilà pourquoi je ne fais pas ça en groupe. C'est-à-dire qu'on reçoit un message, le même message que tu reçois. Quelqu'un d'autre a reçu le même message. Une fois tous les 3 jours, chacun a le droit et l'obligation d'envoyer une information prise quelque part. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne
ou mauvaise. Ouais, Wilson Black, le fils de Kanga mérite. Donc, vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Je répète encore. Le but de la brigade des patriotes, merci Sunshine pour le travail que tu fais, merci ma chérie. Le but de la brigade des patriotes, c'est de rehausser l'image du Cameroun. Parce que l'image du Cameroun repose dans les mains de chaque Camerounais. Chaque Camerounais, c'est-à-dire que tous les 38 millions de Camerounais ont pour rôle de défendre l'image du Cameroun. Je vais encore aller plus loin. Ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez découvrir les villes du Cameroun, il y a un monsieur qu'on appelle Marc Ndjoko. Vous allez tout découvrir du Cameroun. Vous allez tout découvrir du Cameroun. Ce garçon fait ce qu'on appelle un bon travail. En tant que patriote, quand je navigue et que je trouve quelqu'un qui n'a pas eu besoin de nous pour être ce qu'il a aujourd'hui, on envoie sa visibilité. C'est un gars qui doit au moins avoir 2 millions d'abonnés. Parce que, comment est-ce que je peux faire? Je vais fermer ce TikTok. Attends, je vais passer le temps à live sur un autre TikTok. Je vais fermer le TikTok. Bon, pour ceux qui sont ici, allez directement de l'autre côté, s'il vous plaît. Je vais chercher quelqu'un. Pour ceux qui sont sur Facebook aussi, Marc. Voilà. Voilà, c'est ce monsieur-ci. Voilà son site qui est là. Il a 115 000 abonnés. Ouais, ça avance. Il a 115 000 abonnés. C'est ce qu'on appelle un patriote. Il a 115, pour ceux qui sont sur Facebook, il a 115 000 abonnés. Il a filmé toutes les villes, la plupart des villes du Cameroun sont à l'intérieur. C'est le genre de personnes qu'on parle donc de l'image du Cameroun. Ça veut dire que quand tu te retrouves face aux Ivoiriens, quand tu te retrouves face aux autres, tu sais comment défendre. Je vais prendre par exemple une ville comme Bana. Par exemple, il a mis Bana. Voilà comment il a fait Bana. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'ouest, quand tu regardes Bana, au moins tu as déjà un aperçu. Tu as déjà un aperçu de quelque chose. Je prends encore une autre ville. Voilà en Konsamba. Quand tu es en train de discuter avec un Ivoirien, et que l'Ivoirien, Marc Ndjoko, il s'appelle Marc Ndjoko. Attendez, je vais vous montrer. Vous tapez Marc Ndjoko. Voilà, ça c'est là. Pour ceux qui écrivez un peu ça en bas. Voilà, voilà ça, Marc Ndjoko. Le Ndjoko là s'écrit N-J-O-N-K-O. Merci, c'est ce que Christelle a écrit en bas là. Il y a beaucoup de villes. Je vais vous montrer encore une autre ville. Baham, voilà par exemple Baham. Si vous voulez aller visiter Baham. Il a mis Fovu, mais il a écrit Fovu de Baham. Des trucs à visiter à Baham. Voilà. Il a par exemple Yaoundé, tout le monde connaît. Limbe. Attends, je vais prendre par exemple Limbe. Regardez comment il a filmé Limbe. Il n'y a pas que Kribi. Regardez comment il a filmé Limbe. Ça, ce sont des actions que nous valorisons au sein de la brigade des patriotes. Avec ça, tu as tous les éléments. C'est-à-dire que quand un Ivoirien se présente devant toi, tu le tabasses. Aller-retour. Ce genre de personnes, ce sont des gens que, quand tu entres dans son nez, tu lui dis, petit frère, envoie-moi ton PayPal. Parce que grâce à tes vidéos, tu nous permets de combattre et de défendre le Cameroun à l'extérieur. Pour nous qui ne mettons pas les pieds au Cameroun, pour nous qui sommes restés longtemps, quand un Ivoirien se lève pour parler, tu dis que non, petit, toi tu me parles d'Abidjan, mais moi je ne vais pas te parler d'Abidjan.
Tu entres sur ce banc, tu dis que bon, je ne vais pas te parler d'Abidjan, je vais aller te chercher une ville, je vais te prendre Bana. Quand tu vas le taper Bana, comme ça, tu vas penser que c'est Yaoundé. Là, nous sommes à Bana. Il va penser que c'est Yaoundé. Voilà ce que nous devons soutenir. Ça, c'est l'image du Cameroun. L'armée du Cameroun ne peut pas défendre l'image du Cameroun. Je répète encore, l'armée du Cameroun ne peut pas défendre l'image du Cameroun. L'image du Cameroun est défendue par chaque Camerounais. Quand quelqu'un te dit qu'il n'y a pas les routes, tu lui dis seulement ceci, parce que je vous montre des techniques. En tant que président de la brigade des patriotes, je vous montre des techniques de défense. Quand quelqu'un te dit que, quand tu croises un Ivoirien qui te dit que oh, le Cameroun n'est pas développé, tu dis petit frère, je vais seulement te montrer une ville du Cameroun. Tu peux apprendre Bana. Tu commences à comparer Bana et Abidjan. Tu ne vas même pas à Bafoussam. Tu restes à Bana seulement. Tu vas briser son cerveau. Il y a encore quelle ville? Je ne peux même pas mettre un Konsamba. Non, ne prenez pas un Konsamba. Parce qu'ils vont penser peut-être qu'un Konsamba, c'est pas. Voilà un Konsamba. Voilà un Konsamba. Il faut qu'on ait cet instinct patriotique, cet esprit patriotique qui fait qu'on élève le Cameroun à tous les niveaux de la sphère. C'est-à-dire que quand tu arrives comme ça, face à quelqu'un qui veut parler mal de ton pays, grâce à Ndjoko, tu connais Bana, tu connais Konsamba, tu connais Bertois, tu connais Garoua, tu connais Maroua, tu connais tout le Cameroun. Donc quand un Ivoirien commence à te parler, tu dis les petits, il va t'accélérer maintenant. Tu prends que les petites villes, les petites villes, les petites villes. Et là maintenant, tu augmentes le niveau. Tu augmentes le niveau. Regarde par exemple, c'est-à-dire que j'évite même de faire voir aux Ivoiriens Douala. Parce que si tu fais voir un Ivoirien Douala, il va perdre la tête. Ça c'est Douala. Ça c'est Douala by night. Ce que vous voyez là. C'est pas Yaoundé, c'est Douala by night. Deuxième ville du Cameroun. Capitale économique. Dans 20 ans, dans 15 ans, Kribi sera comme ça. Ne blaguez pas. C'est pas Paris, c'est Douala. Voilà le devoir de quelqu'un. Voilà Yaoundé alors, c'est la magie. On t'insulte Yaoundé. Voilà Yaoundé. 4 voix. Oh, il n'y a rien au Cameroun. 4, c'est Yaoundé. Non, c'est pas Mbeng, c'est Yaoundé. Allez sur le site de Mandjoko. Banjoun, attends, il te montre Banjoun. Ça veut dire que tu étais. Si tu parles Banjoun, si tu dis Banjoun, ça veut dire que tu étais dedans. Il vous montre Banjoun. Bati, attends. Bati, Bana. Banjoun, Boya, Limbe. Attends. Konsamba, Baham. Banjoun. Attends, il descend, il cherche Banjoun. Bafang. Bamenjo. Tu as eu Bamenjo, hein? Attends, tu as mis Banjoun ou bien Bamenjo? Attends, je regarde un peu. Non, Banjoun. Attends un peu. Attends, je suis en train de chercher. Il a mis Bamenjo. Attends, c'est quoi c'est? Bamenjo. Les gens qui ne sont jamais allés à l'ouest, on vous donne l'occasion de découvrir l'ouest. Je vais le contacter, je vais demander d'aller aussi filmer Mandumba. Oui, je vais le contacter. À peu près, vous voyez par exemple, quelqu'un comme Marc Ndjoko, ce n'est pas de rester les bras croisés. Si tu as par exemple ton village, tu peux dire à Marc Ndjoko que pardon, Dara, pour filmer mon village, Baganté, ouais, si tu mets Baganté, ouais les gars, attends, Baganté. Baganté, Mbanga, ils ont mis Mbanga, Manjo. Hey, Manjo c'est un vilain. Hey, maman, Manjo c'est un vilain. Voilà Manjo. Voilà Manjo. Attends, il cherche Baganté, ça en est ça Manjo. Le problème c'est que quand comme il a fait beaucoup, il y a beaucoup de vidéos. Mais au lieu de va sur sa page, voilà sa page, son nom là, c'est Marc Ndjoko.
Quand vous voyez quelqu'un qui a fait un projet pareil, tu veux que c'est le gouvernement qui t'appelle? Tu veux que c'est le gouvernement qui vient filmer ton village? Non. C'est à toi on va voir, c'est à toi, pour l'image et l'intégrité de ton pays. Tu peux enlever, tu peux dire que tu appelles le gars, tu dis que pour filmer mon village, ça va faire combien? Il te donne le prix. Tu prends 3 gars de ton village, vous cotisez l'argent de la diaspora. C'est ce qu'on appelle une diaspora positive. Tu envoies le gars là-bas filmer ton village. On va filmer ton village en 5 minutes. En gros, ils vont filmer, mais ils vont résumer ça en 5 minutes. Comme ça, tu auras la carte postale de ton village dans les réseaux sociaux comme Amer Kama fait avec Mandoumba. On connaît Mandoumba aujourd'hui grâce à qui? Grâce à Amer Kama. On connaît Mandoumba grâce à Amer Kama. Voilà. Je vais contacter le gars. Je dis au gars que fais comme tu as fait dans les autres villes là. Tu filmes Mandoumba bien là. Tu mets aussi, je vais venir chercher là-bas. Chacun doit avoir la carte d'identité de son village. La carte d'identité de ton village. Comme ça, quand tu parles, on sait. Si tu es par exemple de Boumiébel, comme beaucoup sont de Boumiébel, tu dis au gars que pardon, Njoko, pardon, pour filmer Boumiébel, tu prends combien? Quand il te donne ton prix, tu contactes quelques élites de Boumiébel, tu dis que bon, il y a quelqu'un qui peut nous filmer le village à 10 francs. Chacun donne 1 franc, 1 franc, 1 franc. Si on est 10, on donne ça au petit, on dit petit, fais le travail. Ils viennent, ils filment toute la ville. Ils filment tout Boumiébel. Il met ça sur sa page. On vient chercher là-bas et on télécharge. Voilà comment Boumiébel va commencer. Voilà comment les associations de Boumiébel vont commencer à envoyer partout. Voilà comment Boumiébel va devenir une zone touristique. Voilà comment Boumiébel va devenir aussi quelque part où les gens peuvent aller. Les hommes politiques ne développent pas un pays. C'est nous qui développons ce pays. C'est le Camerounais qui développera le Cameroun via des choses comme ça. Imagine-toi. Vous avez vu l'Ouest. Vous avez vu l'Ouest. Entrez chez Mam Djoko sur TikTok. Vous allez confirmer tout l'Ouest. Vous allez confirmer qu'on ne blague pas l'Ouest. C'est-à-dire que si tu regardes l'Ouest, tu vas te poser la question, les gars là marchent même pourquoi? Vous avez vu Bana? Vous avez vu Banjoun, vous avez vu Bamenjo, vous avez vu Baham. Ces villes sont même plus développées que les villes qui a Chopol Biya. Ces villes sont même plus développées que les villes qui a Chopol Biya. Sobel, mais si tu es prêt quand même, tu montes, hein, tu fais ta publicité. C'est une jeune entrepreneuse camerounaise. On ne développe pas un pays avec les impôts. Princesse Saka, merci. Ce sont, et je dis toujours, ce sont les Camerounais qui développent le Cameroun et non les hommes politiques. Maintenant, à ce que je venais de vous dire, on reprend à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es prêt, tu me dis, quand tu es prêt, tu me dis. Je dis donc ceci. Ah, toi, on t'a bloqué là-bas, c'est pour ça que tu t'es retrouvé sur... Attends, je te bloque encore aussi. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir le courage de venir dire que Amer Kama. Les élections sont finies, je ne vous gère plus. Je vous ai dit ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Je vais prendre par exemple le cas de Dekom Amougou. Il va dire qu'il est... Dekom Amougou, écris un peu le nom de ton village, s'il te plaît. Agissez patriotiquement parlant. On va revenir sur Kanga. Mais la partie la plus importante que Kanga. Que chacun écrit un peu le nom de son village. Je vais prendre un village au hasard. Pour qu'on ne dise pas que des villages. De comment écrit un peu le nom de ton village. Bon, on va prendre non. Fumban, il y a déjà Fumban là-bas dedans. Je parle des villages que les gens ne connaissent pas. Quelqu'un qui, par exemple, le nom d'un village qu'on ne connaît pas. On connaît Fumban. Fumban n'est même pas un village. Mbankomo. Mais si tu captes, tu prends le gars, tu dis que non. Tu vas développer, tu vas filmer Mbankomo. Mbankomo est en train de jouer la concurrence avec Boumiébel.
à cause du péage. Mbankomo est collé avec Yaoundé. Maintenant. Et c'est cette évolution. Oui, Yabi. Kachika est là. Il continue son argent. Si Ndjoko a demandé 300 000, Kachika a dit à son frère que, bon, il y a un petit qui peut nous filmer le village aussi. On commence à réunir notre village. Vous pensez que pourquoi Ahmed Kamé n'est pas allé s'installer à Yaoundé? Ahmed Kamé s'est installé pendant son séjour au Cameroun. Ahmed Kamé était dans son village. Ahmed Kamé habitait dans son village. Kamé faisait des lives dans son village. C'était pour rehausser l'image de mon village et j'ai réussi mon plan. Et j'ai réussi. Quand tu parles de Mandumba, nous sommes des ambassadeurs de nos villages. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi on appelle Eto Longambé. Longambé, c'est le nom du village de Samuel Eto. Le nom du village de Samuel Eto, c'est Ngambé. C'est vrai qu'on appelle Longambé. C'est le nom. Quand tu dis, oh, Longambé, c'est le nom de... Eto marche avec le nom de son village sur lui. Ahmed Kamé marche avec le nom de Mandumba sur lui. Wise Ride marche avec le nom de Manjo sur lui. Ainsi que Claude qui marche avec le nom de... Liliane qui marche avec le nom de Fumban sur lui. Nous incarnons et nous avons le droit, l'obligation. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui doit nous dire de parler de nos villages, c'est nous. Je peux appeler Mbondo là maintenant. Je dis à Mbondo que il y a un Mbondo, mon ami. Son bar s'appelle Ahmed Kamé. Quand tu arrives au marché de Mandumba, tu demandes que tu vas voir c'est marqué Ahmed Kamé. Le bar de Mbondo s'appelle Ahmed Kamé. C'est par rapport à ce que j'ai fait pour le village. Qu'il a dit que grand frère, tu es venu ici dans mon village, dans le village, tu nous as montré ce que c'est que le travail. Tu nous as montré ce que c'est que investir. Grâce à toi, aujourd'hui, on n'est plus complexé par la France. Mbondo me disait tous les jours qu'il veut venir en France. Il veut venir en France. J'ai demandé, c'est ce qu'on appelle l'instinct patriotique, l'esprit patriotique, rehausser l'image du Cameroun. Si tu rehausses l'image de ton village, c'est que tu as rehaussé l'histoire tu as rehaussé l'image du Cameroun. Si tu rehausses l'image de ta petite contrée au Cameroun, c'est l'histoire du Cameroun que tu rehausses. Et on va voir donc beaucoup de petites mains. Ça crée le développement. Voilà. Ça crée le développement. Et c'est ça qu'on appelle donc, non, on se développe. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir ailleurs, qui va nous donner ce développement-là. Non. C'est des comme Amoro, c'est Ahmed Kamé, c'est du Kamé, c'est Chama. C'est nous tous. Je vais vous prendre l'exemple de Flore de Lille. Bonjour Ahmed Kamé, bon week-end. Bonjour Naya. Oui, je suis là. C'est comme lorsque je suis entré dans les réseaux sociaux, j'arrive, je trouve ce qui me frustrait, n'est-ce pas? Moi, dans mes veines, il y a deux sangs qui circulent, n'est-ce pas? Le sang de l'Ouest et le sang Betty. Ma mère, mon père, ok, Bantuner, n'est-ce pas? Et ma mère, Ngwanvok Manga, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est ma mère qui m'a élevé toute seule, hein, tu comprends? Donc je conjugue Ngwanvok Manga. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Quand vous me voyez atterrir à l'aéroport d'Insimarine, vous voyez la foule. Tu comprends? Mais moi, je suis quelqu'un, en 2018, j'avais toujours posé la question où sera situé l'empire de ces enfants-là, avec les 200. Parce que depuis 2018, c'est comme si au Cameroun, il n'y avait que les Bamileke et les Ekam, n'est-ce pas? Qui composaient le Cameroun. Je n'ai pas souvent entré dans les débats, voilà, des tribalismes et consorts. Je n'ai jamais voulu à mon Attends un peu, je vais répondre à quelqu'un. Chama, envoie ton invitation, envoie l'invitation à Chama. Il nous dit ceci. Faites un tour au Bénin, au Sénégal, au Maroc, pour voir à quoi servent les impôts. Faites monter Chama, s'il vous plaît. Ahmed Kamé, je vais te couper. Ouais. Tu vois mannequin qui est dans ton tirage, tu comprends? Voilà, MMP que tu comprends, supplie, voilà.
un peu que surprise, voilà, d'écouter, voilà ce que je suis en train de dire. Parce que, elle, nous avons grandi ensemble. D'accord. Ok. Oui. Le CV familial, on va voir ça après. Je vais d'abord reprendre la question. C'est pour te dire, je n'aime pas trop là où on parle des histoires de tribalisme et consorts, je n'aime pas. Parce que moi, quand je vais au Cameroun, n'est-ce pas, je vois toutes les communautés composées ensemble. Ok? Nous avons... Et comme amour, le CV familial, c'est après, je t'ai dit ça. Je vais reprendre d'abord à quelqu'un, après je te reprends après. Soberni, quand tu es prêt, tu me dis. Envoyez l'invitation à Chomel, il s'appelle encore celui qui a à Chamar, c'est Chamar. Faites un tour au Bénin, au Sénégal, au Maroc, pour voir à quoi servent les impôts au Cameroun. À quoi servent les impôts? Mon pays est plus riche que le Maroc. Mon pays est plus riche que le Bénin. Mon pays est plus riche que le Sénégal. Je vais te démontrer par A plus B que mon pays est immensément riche. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Si on supprime le pétrole, le Maroc n'existe plus. Le Maroc n'existe plus. Si on supprime le pétrole au Cameroun, nous avons l'agriculture. Tout ce qu'on cultive au Maroc, on cultive ça au Cameroun. Mais tout ce qu'on cultive au Cameroun, on ne cultive pas ça au Maroc. Ça veut dire que rien que l'autosuffisance alimentaire, le Cameroun l'a atteint. Tu enlèves le sous-sol du Maroc, le Maroc est fini. Le Maroc vit sur l'exploitation de son sous-sol. Le Cameroun ne vit pas sur l'exploitation de son sous-sol. Nous avons encore tout. Le président a été clair. Tant que nous ne sommes pas sortis de la zone CFA, nous n'engagerons pas la transformation de notre sous-sol. Le président a été très clair. Tant que nous ne sommes pas sortis totalement du franc CFA, notre sous-sol va rester vierge. Donc quand tu viens me dire dans un truc à quoi servent les impôts, je vais te dire quelque chose, Chama. J'ai mes champs au Cameroun. Je n'ai jamais payé un impôt. Jamais. Ma mère a été Bayam Salam pendant longtemps. Elle n'a jamais payé d'impôt. Ma grand-mère a été Bayam Salam pendant longtemps. Elle n'a jamais payé d'impôt. Les gars conduisent les motos, construisent des maisons, ne payent pas d'impôt. Pourquoi vous êtes aussi malhonnête? Pourquoi vous êtes malhonnête à ce point? C'est parce que nous sommes riches. Riches. Vous parlez de quoi? Les qui payent l'impôt? Ceux qui sont affiliés à la CNPS peut-être. Le vendeur de cigarettes en route paye l'impôt? Non. Mais avec sa caisse de cigarettes qu'il a en route là, il gère 2 motos. Avec sa caisse de cigarettes qu'il a en route là, il gère 2 motos, un taxi, il est toujours dans sa caisse de cigarettes. Il ne paye rien. Et on a construit le Cameroun comme ça. Quand tu as vu Bana, quand tu as vu Nkonsamba, quand tu as vu Badjoun, quand tu as vu Bamenjou, quand tu as vu Bana, tu as vu Baham, tu as vu Fumbo, tu as vu Fokwe. Aucun impôt n'a construit ça. Ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais, ce sont les patriotes camerounais qui ont décidé de construire eux-mêmes leur localité. Ce sont les Camerounais qui ont décidé eux-mêmes de construire et de valoriser. Ce n'est pas les gens. Arrêtez tout le temps de parler d'impôts. Quand vous ne payez même pas. Quand vos pères ne payent même pas l'impôt. Vos grands-mères ne payent pas l'impôt, mais vous êtes les premiers. Pourquoi vous ne dites pas ici partout qu'il y a la carte, qu'il y a la sécurité sociale au Cameroun? Pourquoi vous ne dites pas ça? Cherchez-moi le lion blanc, s'il vous plaît. Envoyez-moi l'invitation au lion blanc. Je ne sais pas s'il est sur... la wineuse.
Cherchez-moi le lion blanc bien la luneuse, s'il vous plaît. Envoyez l'invitation au lion blanc à la luneuse. Sérieusement. C'est vous qui ne payez pas d'impôts. Et c'est vous qui demandez les mêmes exigences qu'en France. Tu ne payes pas d'impôts. Tu demandes les routes goudronnées. Tu ne payes pas l'impôt. Tu demandes les choses pourtant que ton père, ta mère, ta soeur, personne, aucun membre de ta famille n'a jamais payé d'impôts au Cameroun. Ils ont des immeubles. Ils ne payent rien. Vous parlez comment? Dire qu'il y a... comment je vais vous dire? Dire qu'il y a la sécurité sociale au Cameroun, ça vous dépasse. Elle coûte 5 000 francs. Elle coûte 5 000 francs. Allez vous renseigner. Tu fais des dialyses avec. C'est encore vous. Ce qui m'énerve encore sur vous. Il n'y a pas d'hôpital au Cameroun. Mais le même gars, quand sa mère tombe malade. Allô? Oui, tu ne sens pas bien. Ouais, je vais t'envoyer l'argent. Tu peux faire le scanner à Yaoundé, non? Ah, il y a le scanner à Bafoussam. Ah, ok, je vais t'envoyer l'argent. Tu peux alors faire le scanner à Bafoussam. Mais le même gars, le soir, quand il ouvre son live, c'est le premier à dire qu'il n'y a pas d'hôpital au Cameroun. Et pourtant que dans la journée, il a envoyé 200 000 à sa mère d'aller faire le scanner. Même pas à Yaoundé, à Bafoussam. Même pas à Yaoundé, à Bana. Même pas à Yaoundé, à Bétois. Même pas à Yaoundé ou à Douala, dans des petites villes. Il oublie que dans la semaine, il a envoyé l'argent à sa mère pour que sa mère aille faire le scanner, la radio. Mais c'est le même Boudman qui se met dans les réseaux sociaux et vient dire qu'il n'y a rien au Cameroun. Quelle malhonnêteté. Quelle ingratitude. Et quand on va parler, vous entendez que nous on est tribalistes. Vous entendez que nous on est ceci, on est cela. Ce sont les mêmes gars qui envoient les voitures au port de Douala. Ce sont les mêmes gars qui viennent dire qu'il n'y a pas les routes. S'il n'y a pas les routes au Cameroun, tu envoies la voiture à ton père, pourquoi? Réponds un peu à cette question-là. S'il n'y a pas de route au Cameroun, tu envoies la voiture à ta mère, pourquoi? Mais tu écartes tes gros yeux. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Toi seul en une année, tu as envoyé 3 voitures. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Toi seul, tu es dans la diaspora, tu as 5 taxis au Cameroun. Tu cries dans les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de voitures. C'est toi qui ne payes pas l'assurance. Mais c'est toi qui veux les routes. C'est toi qui es dans le jonglage. Tu refuses de payer la douane au Cameroun. Tu envoies 5 voitures, le douanier prend une voiture, tu fais passer 4 et tu viens crier que tu veux le changement. Vous faites ça à qui? Je vous répète, vous faites ça à qui? Une diaspora d'escrocs. Quand on va les parler, non, oh Sadina, oh corrompu, oh Paul Biya fait quoi? Ta mère n'a pas fait le scanner à Baham. Ta mère n'a pas fait le scanner à Bankomo. Ta mère n'a pas fait le scanner à Bétois. Est-ce que ta mère est descendue à Yaoundé pour faire le scanner? Non. Est-ce que ta mère est descendue à Douala pour faire le scanner? Non. Elle a fait ça dans la localité où elle est. C'est bizarre. Quand tu demandes à ta mère d'aller faire le scanner, tu oublies qu'il n'y a pas d'hôpital au Cameroun. Quand tu demandes à ta mère d'aller faire le scanner, tu oublies qu'il n'y a pas d'hôpital au Cameroun. Mais Djongbobo, Nourabakai, n'importe quoi. Et ils vont venir dans les réseaux sociaux gonflés. Oh, il n'y a pas les routes goudronnées. Ce que Ndjoko nous montre là. Dans les deux, vous allez entendre que, comme j'ai parlé de Ndjoko, vous allez entendre que c'est un gars qui a dépressé. Non, c'est un enfant qui a décidé de valoriser les villes du Cameroun. Et il a besoin d'encouragement et on va l'encourager. Des corrompus. Oh, on veut des impôts comme oh, il n'y a pas les routes. Tu payes l'impôt. Tu payes l'impôt pour demander la route. Ici en France, le paquet de chips aussi, on paye l'impôt dessus. Tout ce que tu payes, on prélève l'impôt. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'on te prend l'impôt dans le salaire. Partout où tu touches. C'est-à-dire que quand tu payes. Tu marches en bain, tu payes. Tu respires en bain, tu payes.
Vous prenez votre vie misérable pour la comparer avec les Camerounais. Vous les Camerounais, vous envoyez vos enfants au village. Eux qui sont au Cameroun, ils envoient leurs enfants au village. Ils sont au Cameroun. Ils envoient leurs enfants en vacances. Toi qui es dans un pays très développé, la dernière fois que tu es parti avec tes enfants en vacances, c'était quand? La dernière fois que tu es parti en vacances avec tes enfants, c'était quand? Réponds pas à cette question. Ça fait 8 ans que tes enfants ne partent pas en vacances. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans que tes enfants ne sont pas partis en vacances. Et tu vas parler à un Camerounais parce que tu vis en Europe? Tu vas parler à un Camerounais parce que tu vis en Europe? La dernière fois que tu allais en vacances, c'était quand? Parce que les vacances pour tes enfants, ça allait se promener au parc qu'il y a devant la maison. Vous venez parler? Vous parlez à qui au juste? Vous parlez avec qui? Je suis américain, mais je suis patriote. Je dirai aux Camerounais cette vérité-là que vous cachez en Europe. Il vous faut 5 ans de cotisation pour débarquer au Cameroun en acheter un pauvre billet d'avion aller-retour. Certaines femmes descendent au Cameroun avec l'argent des allocations des enfants. Certaines femmes construisent au Cameroun avec l'argent des allocations des enfants. Elles sont là, elles sont incapables d'éduquer leurs enfants parce qu'elles ont payé les terrains au Cameroun. Elles ont des enfants qui ont grandi 18 ans sans aller en vacances. Elle va se comparer avec toi qui es au Cameroun. Toi qui envoies des enfants tous les jours en vacances chez ta grand-mère. On va vouloir se comparer avec toi. Toi qui as tes enfants qui ne stressent pas. Toi qui as tes enfants qui sont épanouis. On va envoyer tous les stressés qui sont en Europe. Regardez un peu le comportement de vos enfants quand ils sont au Cameroun. Ils ne veulent plus rentrer. Ça doit vous dire beaucoup de choses. Regardez le comportement des enfants de la diaspora quand ils sont en vacances au Cameroun. Ils ne veulent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils pleurent. Parce qu'ils ont vu autre chose. La chaleur humaine. Le manque de stress. Quand on est au Cameroun, maman ne nous gronde pas. Quand on est au Cameroun, on voit comment maman est détendue. On voit comment papa est détendu. Le pays n'est pas pauvre quand tu es en vacances au Cameroun. Le pays n'est pas pauvre. Reprends ma question. Le pays n'est pas pauvre quand tu as tes enfants au Cameroun. Jumbo Bush. Quand tu amènes tes enfants chez ton grand-père, chez ta grand-mère. Quand tu dis à maman qu'elle te présente mes enfants. Et que l'enfant regarde, c'est-à-dire que l'enfant voit la chaleur, le respect, l'honneur qu'on lui donne. C'est-à-dire que l'enfant n'a jamais vu sa France depuis qu'il est né. Ce qu'on appelle la chaleur humaine. La base même, c'est-à-dire que la base même de la culture africaine. Quand ton enfant voit ça, il a peur de te dire que papa, j'ai envie de rester. Il a peur de te dire ça. Toi-même. Regarde le comportement que tes enfants quand ils sont en Afrique. Tu n'as plus besoin de courir derrière eux. Tu n'as plus besoin. Regarde c'est-à-dire que ce climat social que tes enfants ont avec leurs frères, leurs cousins, leurs X. Regarde un peu comment l'enfant se fond facilement dans la masse au bout d'une journée. Regardez quand vous déménagez seulement en Europe. Tu peux faire 3, 4, 5, 6, 7 mois. L'enfant n'arrive pas à s'intégrer dans le quartier. L'enfant n'arrive pas à s'intégrer dans le quartier. Tu peux faire 8 mois, 1 an même de fois. L'enfant n'arrive pas à s'intégrer dans le quartier. Mais quand tu prends le même enfant, tu déposes au Cameroun. Il voit son cousin qui prend le pain, il coupe comme ça, il dit prends. Il dit non, 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 je ne veux pas. Viens, on va jouer. Viens, on fait ceci. Ça veut dire que c'est quelque chose de... Ça n'a pas de prix. Tu me parles d'impôts? J'ai mes champs au Cameroun, je n'ai jamais payé d'impôts. Jamais. Je sais que quand mon plantain sort du village, premier péage Bankomo, je gère d'abord le commandant. Mon chauffeur gère d'abord le commandant, dit que bon, patron, la voiture est où? Ça veut dire que le commandant qui est au péage de Bankomo, il sait que chaque semaine, il ne manque pas ces 10 régimes de plantain. Il sait que ça ne manque pas.
Mon plantain passe toute la semaine. Le commandant du péage ne manque pas ce 10 régimes de plantain avec ses 2 ou 3 porcs épics. Il ne manque pas ça. C'est le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Tu penses que je peux me lever un jour pour dire qu'il n'y a pas de route au Cameroun? Quand moi-même, je suis dans quelque chose que, si on me dit maintenant, Ahmed, paye l'impôt, je vais commencer à faire comme ça. Hein? Non, il faut payer l'impôt. Chaque régime de plantain va payer 50 francs d'impôt. Wow! Vous parlez de quoi? Vous êtes toujours les premiers à salir le Cameroun. Toujours les premiers. Il n'y a pas les routes. Oh, l'aéroport. Vous avez déjà vu l'aéroport de Yamoussoukro? Vous avez déjà vu l'aéroport de Yamoussoukro? Mais vous allez rigoler. L'aéroport de Yamoussoukro, c'est comme l'aéroport de Bafoussam. L'aéroport de Yamoussoukro, c'est comme l'aéroport de Bafoussam. On va dire l'aérodrome de Bafoussam. Ayez l'instinct patriotique, ayez l'esprit patriotique, ayez la rage patriotique. Tu n'as pas besoin. Tu es le représentant de ton village dans la diaspora. Oui. Tu es le représentant de ton village dans la diaspora. Dans mon village, je vais vous envoyer les vidéos. J'ai subventionné à 70% la bibliothèque de mon village. Mandoumba a une bibliothèque. Je vais vous montrer les photos. Mandoumba a une bibliothèque. Oui. Je vais vous montrer. Dans mon village, j'ai une salle de jeu. J'ai envoyé 3 PlayStation. 3 PlayStation 4. Avec 3 écrans. Le mercredi et le samedi. Les jeunes sont là au niveau de mes fermes là. Les jeunes sont là-bas. Ils tapent à la PlayStation. Parce que je n'aimerais pas que les Mbenguis se viennent embrouiller nos enfants à cause de la PlayStation 4. J'ai le groupe. Allez vous demander, on va vous dire. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas souvent de... Je ne gère pas le Cameroun. En ce qui concerne mon village, tous les jeunes qui sont là savent que le samedi, ils jouent à la PlayStation. Ils jouent à la PlayStation. J'ai une salle de jeu. Je vais même vous filmer, ça va aussi vous montrer. Là où j'étais avant, derrière, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me suivent au pays, derrière où il y avait mes locaux là-bas, c'est là-bas ils ont mis tous les... C'est là-bas où il y a les PlayStation. Et ne paye pas. C'est Ahmed Kamé qui nous offre ça. Parce qu'il ne veut pas que les enfants de mon village, ce n'est pas le gouvernement camerounais. C'est mon initiative. Quand un enfant de mon village va aller en vacances chez son oncle à Yaoundé, on va lui dire que tu connais la PlayStation 4. Il va dire que oui, je connais la PlayStation 4. Je joue ça au village. C'est comme ça. D'ici 2 ans, si tout se passe bien, je crée une salle informatique encore dans le village. Je prends 10 ordinateurs ici qui ne marchent pas. J'envoie au village. On met là, on apprend aux enfants à taper l'ordinateur. Ça reste là-bas. Gratuitement. Ce n'est pas le gouvernement qui va me demander de faire ça. C'est moi qui dois prendre l'initiative d'élever mon village. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle l'instinct patriotique. Ce n'est pas les gens qui viendront développer chez moi. Je vais développer chez moi moi-même. Je n'ai pas besoin des gens. Je n'ai pas besoin des gens. Les gens de mon village n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'orientation. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'orientation. C'est ce que chacun parmi vous, c'est ce que chacun parmi vous devrait faire dans son propre village. Au lieu de dire que le gouvernement a fait quoi? Commencez à vous poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Pour les nôtres. Là maintenant vous allez parler fort. Mbondo.
à 3 hectares de plantain. Tous les rejetons du champ de Mbondo, c'est moi qui livre ça. Il m'a appelé au téléphone, il me dit, Hervé, il m'appelle, tous m'appellent là-bas, grand. Ouais, grand, j'ai envie de faire 2 hectares de plantain, mais je n'ai pas les rejetons. J'ai dit à Mbondo, défriche-moi 2 hectares, tu me montres, je te donne les rejetons. Mbondo a défriché 2 hectares. Il m'a montré. J'ai dit, rajoute 1 hectare. J'ai pris les rejetons dans mon champ. J'ai donné à Mbondo. J'ai dit, ça c'est ma participation. Voilà. Il était tellement content que quand il a renouvelé son bas, il a dit amen, amen. 1 hectare, c'est 1500 rejetons. Imagine-toi, quelqu'un te donne 4500 rejetons. Juste pour te faire plaisir, pour que tu évolues. C'est ce qu'on attend de nous. C'est pas un blanc qui viendra faire ça. C'est nous. Vous n'avez pas besoin d'argent pour aider les vôtres. Non. On a besoin d'agir comme des vases communicants. Voilà Papaito. Voilà Noël qui arrive. J'envoie l'argent pour tuer un porc qu'on distribue à tout le village. Un porc qu'on distribue à tout le village. Chacun va manger un peu. C'est ma participation. Ils ont besoin d'orientation. C'est-à-dire qu'on leur montre que ce que vous faites, c'est important. Et ils vont le faire. Avant que je n'arrive au village, les gens ne cultivaient pas un hectare. Les gens ne parlaient pas un hectare. Mais depuis que je suis arrivé au village, Mbondo a la ferme. Il y a 4 fermes à Mandumba. 4. Mbondo a sa part. Mon grand frère a sa part. Il y a 2 autres qui ont leur part. Parce qu'ils ont vu Amé faire. Ils ont fait. Si tu marches avec 3 riches, tu seras le 4e riche. Marche avec 3 pauvres, tu seras le 4e pauvre. Tout simplement. Je vais encore aller plus loin. Pour vous montrer à quel point le développement, on n'a pas besoin. On a juste besoin de s'entendre. On a juste besoin de se coordonner. On a juste besoin de faire X ou Y. Mes anglophones qui travaillent avec moi, ils ont 2 hectares de plantain pour eux. Mes anglophones qui travaillent avec moi ont une porcherie en hauteur des forêts là-bas. Je peux les appeler devant vous. Je fais transfert de numéro. J'appelle mes employés, je dis que la porcherie va comment. Vous entendez comment ils vont vous répondre? Vous entendez comment ils vont vous répondre que la porcherie va comment? Je peux même vous dire que non, oh, j'ai une ferme de porc. Non, ce n'est pas moi. Ce sont mes employés qui ont pris la décision que non, patron, on veut élever les porcs. Vous savez qui a donné les porceaux? Imaginez-vous qui a donné les porceaux aux anglophones. C'est Mbondo à qui j'ai donné 3 hectares de rejetons de plantain. Parce qu'il avait déjà, sa truie avait déjà déporté. Il nous a donné 3 femelles. On allait acheter un mâle à l'ouest. Aujourd'hui, dans mes plantations là-bas, ils ont au moins 15 porcs. Ce n'est pas à moi, c'est à eux, c'est leur initiative. C'est comme ça qu'on développe. C'est comme ça que le développement arrive. Vous n'avez pas besoin d'aller à Sciences Po. Il faut juste conscientiser vos frères du village. L'importance de leur participation dans le développement du Cameroun. Vous allez voir, ils deviennent des machines de guerre. Mais oui. Vous pensez que quoi? C'est pas parce qu'on ne montre pas. C'est pas parce qu'on ne montre pas. Le développement et l'image du Cameroun reposent dans la main de chaque Camerounais. De chaque Camerounais. Vous devez le mettre dans la tête. Tu es dans ton village. Arrête d'envoyer l'argent n'importe comment. Je vais vous montrer des stratégies. Arrête d'envoyer l'argent n'importe comment. Je vais faire la publicité à mon ami là, en passant même. Je vais lui faire la publicité. Je vais vous dire comment vous devez faire. Tu démarres ta voiture. Tu vas partout, on jette les habits là. Tu ramasses les habits, tu mets dans le sac, tu ramasses, tu fais les ballots.
Un ballot, c'est 200 €. Le transport pour aller au Cameroun. Un ballot. Tu remplis les habits, tu fais les ballots. Tu attaches ça bien, tu fais les ballots. Tu n'envoies pas dans ton village. Tu envoies dans l'hôpital de ton village. Tu dis, voilà les habits que je vous envoie. Distribue aux enfants. Tu fais l'annonce que tu récupères les sacs usés. Les sacs de seconde main usés. Tu fais l'annonce sur Facebook, sur TikTok. Je cherche les sacs usés. On te donne au moins 80 sacs. Tu attaches, tu envoies dans ton village à donner gratuitement aux enfants qui n'ont pas les moyens. Tu as fait ta part. Tu n'as pas eu besoin de dépenser beaucoup. Tu as juste ramassé les sacs et payé le transport. C'est comme ça. Vous pensez que vous allez utiliser. Chacun utilise les moyens qu'il a. Je vous montre des formes pour rehausser l'image. Tu peux décider que dans ton village, chaque premier de la classe, tu vas l'offrir 5 000 francs en bon d'achat. Tu payes les bons d'achat sur les magasins du pays là, chez Dove. Tu payes les bons d'achat chez Dove. Cils, coupe préparatoire, cours éléments. On va dire, s'il y a 15 salles de classe au primaire, 15 salles de classe fois 5 000. Tu donnes au directeur que chaque premier de la classe, on distribue, tu filmes, on t'envoie les photos. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Tu n'as pas l'argent pour lancer les gros projets. C'est ta part de projet là. Ton village te sera reconnaissant. Ton arrondissement te sera reconnaissant. Et tu créeras des garçons vifs. Vifs. Que tu vas rester comme ça. Tu vas dire que non. Je suis une fierté. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire que non. Je suis quelqu'un. C'est ça qu'on attend de vous. Venez crier. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Venez crier. Oh, il n'y a pas ceci au Cameroun. Oh, il n'y a pas cela au Cameroun. Vous criez pourquoi? Mais aujourd'hui, on retrouve une diaspora. Comme des Komamougou qui a monté là. Des Komamougou, c'est sa spécialité au Cameroun, c'est d'aller dans les bars, donner l'argent pour qu'on dise, oh, des Komamougou est là. Oh, le Bengi c'est là. Il est là comme ça, il dit que, oh, il a posté les vidéos, on a vu, non. Mon ami qui est monté là, que des Komamougou. Il n'y a aucun bar qui ne le met. Il dit que tous les bars le connaissent. L'argent que des Komamougou a donné maintenant pour les bars, il pouvait seulement prendre 100 000 dans ça. Augmenter la compétence intellectuelle des enfants de son village. C'est important. Vous devez conscientiser les vôtres. Conscientiser les vôtres. Dans tout ce que je vous dis comme projet là, j'ai dépensé l'argent dedans. Non. Les PlayStation 4 que j'ai envoyés au pays, on m'a aussi donné ça ici. J'ai seulement payé le transport. J'ai seulement payé le transport et la télé au pays. Les PlayStation 4 que j'ai envoyé au pays, on m'a donné avec les jeux. Moi aussi j'ai envoyé. Mais l'importance que celui qui veut venir jouer à la PlayStation le samedi et le mercredi doit avoir la moyenne. Ça fait que l'enfant est obligé de travailler. L'enfant va rester comme ça. Il sait qu'il doit passer pour aller jouer à la PlayStation le samedi. Chez le chef du village. Mais au lieu de ça, on va vous trouver ici. Oh, le Cameroun est pays développé. Oh, Paul Biya n'a pas fait ceci. Oh, Paul Biya n'a pas fait cela. Oh, 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 oh. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya matin, midi, soir. Paul Biya matin, midi, soir.